y a plus d'1 million de personnes au Québec qui prennent soin d'un proche à domicile. On pense que ça équivaut à peu près à 4 à 5 milliards d'investissements qui est invisible, qui n'est pas connu. Alors, ce qui est frappant, c'est une réalité qui est à la fois gratifiante, mais une exigence au quotidien de la part de la personne proche et de l'entourage, et qui est pas connue. La maladie fait peur et la mort éloigne. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive aux gens qui soignent? Ils se retrouvent à avoir ce qu'on appelle dans le jargon un fardeau important, et au moment où il n'y en aurait plus besoin, l'entourage s'éloigne. Alors, moi, en utilisant un personnage, je me dis non, il faut se battre contre ça. Il faut démystifier cette réalité-là, comprendre cette réalité-là, faire en sorte qu'on la partage et qu'en donnant cette parole-là, que la parole de toutes les autonomes zémènes du Québec, du Canada et du monde entier se fasse entendre. Parce que la maladie et la mort est universelle. L'utilisation d'un personnage, oui, c'est pour le transfert de connaissances, mais c'est aussi pour donner la parole à toutes ces milliers et ces milliers de personnes qui, chaque jour, prennent soin d'un proche à domicile, quel qu'il soit. Ce sont des gens qui, au quotidien, réalisent ce que j'appelle des chefs-d'œuvre d'humanité. Et dans le livre, ce chapitre-là, qui est consacré aux intervenants de toutes sortes, c'était pas pour rien, c'est parce que c'était comme de leur rendre justice, de reconnaître que ce qu'ils font, au-delà des actes qu'ils font si bien, pour lesquels ils sont payés, mais tout cet invisible, ce côté intangible de ce qu'ils font au quotidien, je pense qu'on a une responsabilité, parce que moi j'ai une responsabilité scientifique, mais aussi Autonomes Zémènes me dit, tu as une responsabilité sociale, Mario, que ça soit connu et reconnu de nos instances. Mais moi, à la fin du livre, en épilogue, je suis revenu, parce que ça m'avait touché énormément, parce qu'Autonomes Zémènes m'avait dit, écoute Mario, ça fait des années qu'une personne vient à domicile pour des soins d'hygiène pour mon conjoint. Puis mon conjoint, de temps en temps, c'est pas un écrivain, mais il commet des petits textes. Puis, il a décidé d'y écrire un texte. Et ça, c'était intéressant. Et moi, je l'ai mis à la fin du livre. Et c'est un petit poème. Et pourquoi que son conjoint a voulu écrire un poème? C'est parce qu'il avait dit à Autonomes Zémènes, ça m'avait totalement touché, il avait dit à Autonomes Zémènes, cette femme-là, parce que c'était une femme qui venait à domicile, quand elle me donne des bains pour mon hygiène, c'est plus que des bains que je reçois, c'est des bains de bonté. Alors, il a écrit un texte qui s'appelle « Une branche est cassée », que je vais vous lire si vous me permettez. « Une branche est cassée, de mon arbre elle est tombée. De ma cime, je l'ai observée. De mes racines, je l'ai entendu me parler. De ma souche, je l'ai écoutée. De mon écorce, je l'ai ramassée. De ma sève, je l'ai pleurée. De mon tronc, je ne pourrai la refaire pousser. Une branche est cassée. De mes feuilles, je serai témoin de celle qui prendra place à côté. »